Le Real Madrid vient de se faire écraser par Osasuna. Et vous savez, moi, en fait, j'ai honte. J'ai honte du Barça parce que quand je pense que c'est cette équipe-là qui était devant le Barça tout à l'heure avant le début de ce match-là et qu'il est toujours, hein, je dis pas parce que le Barça n'a pas encore joué, je me dis comment le Barça a pu être aussi nul pour les laisser repasser devant, en fait. Aujourd'hui, le Real Madrid que j'ai vu, franchement, c'était une équipe de seconde zone, une équipe nulle. Quand on se réfère au score, on peut penser que c'est un hold-up, mais c'est loin d'être un hold-up, hein. Franchement, cette défaite-là, elle est méritée. Elle est méritée. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a pris une leçon de football. Le Real Madrid a pris une leçon de football de la part de Osasuna, et je dis ça sérieusement. Aujourd'hui, les lignes de passe, les combinaisons, les sorties de balles qu'on a vues de la part de Osasuna, franchement, c'était du grand jeu. Et en fait, cette équipe-là du Real Madrid a beaucoup de problèmes. Et c'est pas qu'un problème de défense. Bien sûr, la défense, elle est catastrophique, elle est cataclysmique. C'est pas possible de défendre comme ça, Raúl Asensio. Franchement, lui, à chaque match, en fait, il se fait laver. La dernière fois, c'était contre Benfica, il s'était fait balader sur le côté comme pas possible. Aujourd'hui, il se fait laver sur le deuxième but. Donc oui, je disais que c'est pas juste un problème de défense, c'est une structure, c'est un problème global en fait, qui est généralisé dans toute l'équipe du Real Madrid. Aujourd'hui, le milieu du Real Madrid manque beaucoup d'équilibre. Mis à part Chouameni qui est là pour casser les actions, mais également pour aider dans la récupération et un peu dans la relance. Mais le reste, c'est zéro. Les sorties de balles, Kamavinga, Arda Güler, c'est trop faible. En fait, c'est des joueurs qui, lorsqu'ils sont là, ça change rien. Lorsqu'ils sont pas là, ça change rien. En fait, le Real Madrid galère autant à créer du jeu. Aujourd'hui, on l'a vu, le milieu, c'était fébrile. Le Real Madrid n'a rien proposé aujourd'hui. Au niveau de l'attaque, là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Et le problème principal, honnêtement, c'est Mbappé. Parce que combien de centres aujourd'hui sont arrivés sur le point de pénalty et Mbappé avait dézonné? Combien de centres sont arrivés aujourd'hui et il n'y avait personne pour reprendre la balle derrière? Parce qu'en fait, Mbappé, il dézone beaucoup. Il a passé plus de temps sur le côté de Vinicius que sur son point de pénalty à lui. D'autant plus que tous les ballons venaient du côté gauche. Donc Mbappé, en fait, doit attendre le ballon dans la surface. Aujourd'hui, on voit que l'égalisation du Real Madrid, ça vient d'un boulot que Vinicius a fait alors que c'est Mbappé qui aurait dû le faire. Parce que oui, Vinicius, bah, il a juste été dans la surface de réparation au niveau du point de penalty, laisser Valverde partir en dribble, centre but. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est ça qu'on attend d'un point, c'est ça qu'on attend d'un numéro 9. Mais aujourd'hui, tu peux pas l'avoir avec Mbappé. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, en fait, de parler d'équilibre dans ce Real Madrid-là. Et quand tu parles de oui, c'est Mbappé le problème, les supporters du Real, en fait, seront les premiers à dire oui, mais il met 40 buts. Il fait ce qu'on lui demande. Mais il met 40 buts, mais il déséquilibre l'équipe. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais là, voilà, ce Real Madrid-là ne ressemble à rien du tout. Ça ne ressemble absolument à rien du tout. Aujourd'hui, franchement, tu regardes Osasuna jouer, tu prends plus de plaisir que quand c'est le Real Madrid qui a le ballon. Ils créent rien, le jeu est statique, il n'y a pas de passe, il n'y a rien en fait. Ils font que des allers-retours et les buts, en fait, ça vient tout le temps d'un exploit individuel. Parce que ce que Valverde fait là sur le côté, ça en fait c'est un truc de zinzin, hein. Ça c'est pas c'est anormal en fait. Ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est juste anormal. Et pourtant, ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils arrivent toujours à s'accrocher, ils arrivent toujours à gagner les matchs sur le bout de la ligne d'arrivée en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que le Barça n'arrive pas à les distancer. Sans parler du fait que le Barça est nul, ça il faut le dire, il y a aussi le fait que cette baraka en fait de cette équipe-là commence à revenir. Ça commence à revenir et ça fait peur. Je suis désolé. Le Real Madrid là n'est pas taillé pour gagner cette Liga. Et pourtant, ils sont toujours là en train de s'accrocher comme pas possible. Franchement, moi, je vais pas trop parler parce que mon équipe, déjà, elle est pas ouf, ça, il faut le dire. Même si avec le retour de Rafinha, le retour de Pedri et aussi Gavi qui recommence à s'entraîner, forcément, ça ira beaucoup mieux. Il y a aussi le retour de Rashford. Mais vraiment, vraiment, le Barça doit vite se reprendre et les distancer, en fait. Et demain, ça sera une occasion en or pour gagner ce match qu'on jouera contre le Levante et prendre déjà un point d'avance sur eux et les autres matchs assurés, en fait, jusqu'au Classico. Le Classico, bah, advienne que pourra. Mais donc, pour revenir à ce Real Madrid-là, vraiment, moi, je ne comprends pas cette équipe. Arbeloa, il faut aussi qu'on en parle parce que tu vois que ton équipe est en train de galérer. Tu vois que ton équipe n'y arrive pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. Mais fais des changements. Tu vois que le point fort de ton équipe, en fait, n'est pas exploité. Il n'y a personne, il n'y a pas de présence au niveau du point de penalty pour reprendre les centres, reprendre les retraits, etc. Mais faire entrer plutôt, comment il s'appelle déjà? Gonzalo Garcia.
au lieu de ça, il sort des Arda Güler, il sort des Trent, enfin, il sort des Carvajal pour mettre Trent. Ok, tu sors Carvajal pour mettre Trent, pour mettre des centres sur la surface de réparation. Mais s'il n'y a personne pour reprendre les centres là, ça change rien. Ça change absolument rien du tout. Au contraire, tu t'affaiblis parce que tu sors un gars qui sait défendre et qui fait rentrer un gars qui défend absolument pas. Et on voit que le deuxième but de Osasuna, ça vient du côté de Trent Alexander-Arnold parce qu'il défend pas en fait. Et quand tu défends pas, même si tu as un bon pied, même si tu as une bonne relance, bah, au fur et à mesure, en fait, tu vas te faire tuer. Tu vas le faire tuer. Tu vas pas tenir jusqu'à la fin du match. Donc oui, cette défaite-là, bah, franchement, elle est aussi à cause de Arbeloa que la défense, en fait, du Real Madrid. Parce que oui, la charnière centrale, il faut qu'on en parle. En fait, c'est quoi la charnière centrale titulaire du Real Madrid? On sait pas. D'un coup, tu joues avec Alaba, Asensio, comme tu as fait aujourd'hui. Un autre coup, c'est Oysen, Asensio. Un autre coup, bah, c'est Rudiger, Asensio. Mais en fait, il faut que tu arrives à restaurer quelque chose de solide. Sinon, tu vas pas y arriver, en fait. Sinon, tu vas pas y arriver. Donc, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et j'ai bien aimé le match aussi de Mbappé quand il a... Oui, quand il a... Vous savez, cette action-là. En fait, non. Mbappé a été totalement invisible. Même les remplaçants ont été totalement invisibles. Gonzalo Garcia est rentré, mais moi, je ne l'ai pas vu toucher le ballon. Pareil aussi, Brahim Diaz, il avait beaucoup de mal. Ceballos, c'est faible. Donc oui, ce Real Madrid-là est vraiment très faible. Hein. Moi, je sais pas comment ils font toujours pour s'accrocher et gagner tout le temps. C'est toujours les pénaux en fin de match qui viennent te sauver. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et pas de pénaux, pas de partie. C'est aussi simple que ça. Donc oui, franchement, moi, je suis content quand même que le Real Madrid ait perdu des points, même si lors du dernier débrief, j'avais dit que j'espérais que le Real Madrid ne perde pas de points afin que le Barça galère pour reprendre sa place de leader. Mais je ne pensais pas que l'occasion de reprendre le leader du championnat allait venir d'aussitôt, en fait. Donc oui, merci beaucoup pour le cadeau, les gars. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, bah merci beaucoup. Si vous venez de découvrir cette chaîne, sachez qu'ici, on fait des débriefs des matchs du Barça, du Real. On parle aussi de foot de façon générale. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo et du match du Real. Et vive le football et vive le Barça.